si le gouvernement tombe à la suite d'une motion de censure, c'est la crise. Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Précisément, on a renversé un gouvernement pour la dernière fois et la première fois, d'ailleurs, de la Ve République en 1962. Donc ça risque quand même de nous faire un petit coup de choc à nous, Français, habitués à cette idée des premiers ministres qui restent pendant tout le temps d'une mandature. Qu'est-ce qui se passera? Déjà, une grosse incertitude sur le budget. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, on a 3 textes budgétaires qui sont en cours de discussion ici. Le projet de loi de finances, mais aussi le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de règlement du budget de l'année dernière. Donc en fait, ça fait 3 occasions de tomber quand même, ce qui prouve qu'on est particulièrement vigilant au niveau de l'exécutif. Et ce qui se passe, c'est sûrement l'abandon de ces 3 textes, ou en tout cas leur gel, ou en tout cas une vraie incertitude sur ce qui va se passer. J'ajoute que si vraiment on est amené à voter notre budget au mois de mars, ça risque quand même d'être particulièrement gênant pour la France, parce qu'il y aura des conséquences. On ne peut voter, d'après la loi, un budget que de fonctionnement. Donc c'est-à-dire, on va payer les services publics et les fonctionnaires, et ça va vraiment nous faire bizarre. Si ce gouvernement tombe, quelle est l'alternative? Il y a d'autres coalitions possibles que LR macroniste aujourd'hui, Virginie? Si ce gouvernement tombe, là, le budget est forcément rejeté. L'urgence, c'est même pas la coalition, c'est comment on fait pour avoir un budget et payer nos fonctionnaires au 1er janvier. On sait que le gouvernement a sur la table une note d'ailleurs du service général du gouvernement sur les options possibles, et il peut essayer de faire passer une loi spéciale, avec beaucoup d'inconnus encore à ce stade, notamment sur les crédits, sur les missions qui seraient conservées ou non. Maintenant, effectivement, il peut se laisser, alors là c'est vraiment des si, mais on peut garder un gouvernement démissionnaire. Et l'urgence fait qu'on passe en projet de loi spéciale, effectivement, et on se donne le temps de refaire un budget plus tard. Mais avec toujours la même difficulté qui sera celle, effectivement, de la coalition. Étant bloquée, puisque la prochaine dissolution, on peut la faire qu'en juin. Qui a intérêt à faire tomber le gouvernement? Comment peut-on imaginer se retrouver dans cette situation sans coalition pour voter quoi que ce soit?